to my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant ce concept QLF, le 4e épisode. Alors aujourd'hui, il concernera la Coupe du Monde 2018 et plus particulièrement la nation qui paraît favorite. Vous avez déjà des idées en tête? On va voir tout ça en vidéo. C'est parti! On commence avec le Portugal, champion d'Europe en titre. Le Portugal aura certainement du mal à réitérer son exploit dans la compétition mondiale. Sa victoire à l'Euro 2016 avait été perçue par beaucoup un peu chanceuse. Cependant, les Portugais avaient montré un combat, une abnégation sans faille. Toutefois, en raison de la forme descendante actuelle de Cristiano Ronaldo et de beaucoup de ses coéquipiers, le Portugal est loin d'être le favori numéro 1. À voir s'ils seront capables de recréer la surprise. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si le Portugal peut arriver assez loin dans cette compétition. On enchaîne avec l'Angleterre, qui ont eu des éliminatoires assez convaincant. L'Angleterre s'est du coup hissée parmi les favoris à la Coupe du Monde avec comme objectif au minimum un quart de finale. L'effectif anglais reste toutefois assez difficile à juger puisqu'il y a de nombreux jeunes joueurs ou en tout cas joueurs avec énormément de niveau comme Harry Kane, Dele Alli, Rashford ou encore Raheem Sterling. Cependant, il y a quand même certains postes qui restent encore douteux, notamment à la zone défensive qui pour moi pourrait être l'un des problèmes des Anglais dans les matchs importants. On passe avec la Belgique. À la Coupe du Monde 2014 et à l'Euro 2016, la Belgique faisait partie des grands favoris de la compétition, mais au final, ils ont été assez décevants avec des joueurs qui étaient quasiment tous en dessous de leur niveau, avec plusieurs des meilleurs joueurs de première ligue comme Hazard, De Bruyne ou encore Lukaku. La Belgique semble enfin avoir trouvé une constance à tous les postes. Ce sera à eux de le démontrer en Russie en juin prochain. On enchaîne avec l'Argentine. Avant la dernière journée des phases éliminatoires de la zone d'Amérique du Sud, l'Argentine ne pouvait pas faire partie des favoris et pensait notamment regarder la compétition à la maison, mais ça c'est sans parler du triplé du meilleur joueur du monde qui est Lionel Messi. Finaliste malheureux de la dernière compétition 2014, les Argentins devraient tout faire pour oublier le but de Mario Götze dans les prolongations et remporter un trophée qu'ils n'ont plus soulevé depuis 1986. On passe avec notre équipe de France. Après son Euro 2016 à domicile et sa finale malheureuse perdue, la France se place forcément parmi les nations favorites à la victoire finale. Pourtant, un autre argument que sa dernière compétition place la France parmi les grands, l'explosion de nouveaux. On a vu l'émergence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar ou même Benjamin Mendy qui viennent compléter un effectif jeune mais qui a pris beaucoup d'expérience en 2 ans avec des tauliers comme Kanté, Pogba, Lloris ou encore Griezmann. Cependant, on a quand même des doutes par rapport au cas Benzema premièrement, ou encore les graves blessures qu'ont pu avoir Pogba, Mendy, voire même Dembélé avec le Barça. On espère que tous ces joueurs arriveront au top pour la Coupe du Monde en Russie. On a aussi l'Espagne qui semble avoir trouvé un second souffle qui pourrait les amener très loin avec un seul match nul et 9 victoires en 10 matchs d'éliminatoire. Les Espagnols ont voulu rappeler à tous que cette nation reste l'une des meilleures au monde. Depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur de Porto, Lopetegui, l'Espagne n'a pas connu la défaite en compétition officielle, mais elle a surtout retrouvé un plan de jeu rapide et technique qui avait fait mal au monde entier entre 2008 et 2014. Il y a des joueurs jeunes et talentueux comme des Morata, Asensio ou encore Saúl et des expérimentés à l'image de Iniesta, Busquets, voire même David Silva. Ce serait une nation à suivre de très près. On poursuit avec le Brésil. Après la honte du tournoi 2014 à domicile et la défaite 7-1 face à l'Allemagne, les joueurs vont certainement être motivés à bloc pour aller au bout. Sélectionneurs et joueurs ont été en partie changés depuis ce drame, ce qui a permis de rajeunir considérablement l'effectif, sans pour autant moins de talent avec sa star parisienne Neymar et ses talentueux compatriotes Coutinho, Firmino, Willian, Marquinhos, Casemiro, Paulinho ou encore Gabriel Jesus. Le Brésil sera une des équipes les plus difficiles à battre l'été prochain. Puis la dernière nation de cette vidéo, c'est l'Allemagne. Le champion en titre reste 4 ans après, le grand favori à sa propre succession. Une deuxième Coupe du Monde consécutive est plutôt rare dans l'histoire puisque seule l'Italie en 1934 et en 1938 et le Brésil en 1954 et en 58 ont réussi cet exploit. Pourtant, l'Allemagne possède toutes les cartes en main pour réaliser cette immense performance. Après la défaite face à la France en demi-finale de l'Euro 2016, les hommes de Joachim Löw ont envoyé un très gros avertissement durant les phases éliminatoires avec 10 victoires en 10 matchs et 43 buts marqués, soit plus de 4 buts par match en moyenne pour seulement 4 encaissés, avec en tête d'affiche les expérimentés Neuer, Boateng, Toni Kroos ou encore Mesut Özil et les nouveaux talents comme l'attaquant Timo Werner. L'Allemagne est clairement favorite pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, forcément, la nation que je pense favorite, c'est la France. Mais après, vous allez me dire dans les commentaires comme pour les anciens QLF, je ne suis pas objectif, mais pour moi, ça reste la France. Donc voilà les amis, cette vidéo sur ce 4e épisode de ce concept QLF est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à répondre bien sûr à la question dans les commentaires, à lâcher le like si la vidéo vous a plu pour un 5e épisode. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.